Excellente fin d'après-midi à tous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Soyez les bienvenus dans Vous êtes formidables. Alors à un horaire assez inhabituel durant ces vacances de février, mais toujours avec des gens formidables de la région. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui que j'accueille tout de suite. Bienvenue à Aspop. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Aspop. Alors, votre vrai nom, on peut le dire parce que c'est votre nom de scène, c'est Hassan El Ajami. Vous êtes metteur en scène, chorégraphe, danseur. Et vous êtes un petit peu l'illustration de l'adage selon lequel en France on dit que nul n'est prophète en son pays. Et c'est un peu votre cas puisque vous avez acquis une notoriété importante aux États-Unis. Grâce à quoi? Grâce à ça. On regarde. Ça vous rappelle de beaux souvenirs? Des super beaux souvenirs. Lointains, peut-être? Lointain 2010 maintenant. Oh, le temps passe vite. Alors c'est sur les images de America's Got Talent, qui est une émission américaine dans laquelle vous êtes arrivé finaliste 4e et meilleur show de l'année. Voilà. Donc, et ça, c'est une notoriété du jour au lendemain dans tous les États-Unis? Oui. Là, ça a explosé pour moi. Dans la rue, on m'arrêtait, on me demandait des autographes. C'était vraiment incroyable. Et vous y avez cru parce qu'en France, vous aviez le même talent, mais on le savait moins? Il fallait exploser aux États-Unis pour revenir en force en France, je pense. Excellent moyen. Alors, en ce moment, vous êtes en France où vous présentez votre spectacle Bibliothèque avec la compagnie Cirque du Grand Lion que vous avez créé. On en verra des images tout à l'heure, c'est magnifique. Mais on va revenir sur votre parcours. Alors, si vous êtes né à Lyon, votre famille a des racines bien loin de là, dans cette ville qui est, je le dois dire, magnifique. Moulay Idriss Zorhon. Voilà, c'est une ville du Maroc Oui. qui est située à une vingtaine de kilomètres à peu près au nord de Meknès. C'est là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il en était de cette ville, c'est là qu'est inhumé le fondateur du premier État du Maroc, descendant du prophète. Donc c'est une ville qui est chargée d'histoire. Est-ce que vous y êtes allé souvent? C'est une ville sainte. J'y suis allé tous les étés. Toute ma vie, avec mes parents. Vous avez une fierté de vos racines? Ah, c'est une grosse fierté parce que c'est la première ville musulmane d'Afrique. Ouais. Donc c'est vraiment merveilleux, elle est super belle et toutes mes racines, et les amis, les cousins, la famille, tous les étés. Ah, moi j'étais stupéfait, je ne connaissais pas, j'ai vu d'autres photos que celle-là, c'est absolument une ville magnifique. Vos parents sont retournés vivre, ils font les allers-retours fréquemment pour revenir voir leurs petits-enfants? Oui, tous les étés et plusieurs fois par an. Et on y va, et puis là, à même pas 2 kilomètres de ce village, vous avez Volubilis, c'est une ville romaine. Super connue, et on fait souvent des photos, des vidéos là-bas, c'est merveilleux. Donc l'importance des racines. Votre papa était paysagiste, votre maman mère au foyer. Oui. Alors, il paraît que votre papa vous rêvait en tant que boxeur, c'est vrai? Ah oui, pour lui j'étais un boxeur, il m'avait poussé dans la boxe et je me retrouve danseur. Voilà. Donc, alors la boxe, vous êtes arrivé à un bon niveau, hein? À un petit niveau, pas... Oh, vous êtes modeste. Mais c'était pas votre rêve à vous, la boxe? C'était le rêve à mon père, moi j'aimais, mais c'était pas ma passion. La passion a pris le dessus grâce à un ami à l'opéra, sous le parvis de l'Opéra de Lyon. Il m'a demandé de venir un jour, je l'ai vu danser, c'était merveilleux ce qu'il faisait. Et je lui ai demandé, apprends-moi à faire la vague. Et j'ai fait la vague et ça coulait en moi. J'adore, refaites donc la vague. Donc voilà, là, j'ai fait la vague, ça coulait en moi. Et c'est le métier qui m'a choisi en fait du coup. Et puis un an après, j'étais champion de France de cette discipline, le popping. C'est une découverte tardive de la danse, vous aviez 20 ans, c'est ça? 20 ans, oui. Oui, on se dit que c'est un peu tard pour une passion dans laquelle il y a beaucoup de technique, beaucoup d'apprentissage et qui est dure. Et vous avez appris très vite alors? Très très vite. J'étais comme un surdoué de la danse, comme on peut dire. Et alors pas que le hip-hop, pas que le popping, vous avez appris les claquettes, la danse classique, la danse contemporaine, le modern jazz, la danse de salon, la valse. Ça s'est fait comment cet apprentissage? L'Opéra de Lyon nous a ouvert les portes parce qu'on était devant le parvis de l'Opéra. Ouais. Et donc vous avez Dorny qui nous a ouvert les portes. Serge Dorny qui était directeur de l'Opéra à l'époque.
Et avec François Poster, qui était directeur de l'amphithéâtre, ils nous ont ouvert les portes et puis on est rentré. Et puis j'ai appris toutes sortes de danses. Ouais. Puis après, il y avait des auditions à Paris, où je suis parti à Paris, où j'ai travaillé avec des compagnies contemporaines. À Suresnes Cité de Danse, c'était avec Olivier Meyer, le directeur. Ouais. On va voir la deuxième photo Instagram, parce que j'aimerais qu'on redise un petit mot quand même de cet endroit qui était extraordinaire. Ah oui, voilà, c'est l'Opéra de Lyon et le Parvis de l'Opéra. Oui. Et c'est vrai que c'était devenu le lieu de rendez-vous de tous les danseurs de banlieue, surtout. Oui, de toutes les communes voisines. On se donnait tous rendez-vous sur ce lieu. On vous appelait les enfants de l'opéra. Les enfants de l'opéra. Après, on a constitué un groupe qui s'appelait les Pokémon Crew. Ouais. Et puis après, de fil en aiguille, tout le monde est parti, tout le monde a fait son nid. Il faut dire qu'à un moment donné, on vous a laissé rentrer dans l'opéra. Oui, ça c'est la porte. Ça, c'est un moment historique, j'allais dire, parce que le hip-hop n'avait pas sa place dans l'opéra, dans les opéras. Ah non, ça n'existait pas. On est rentré dans les nurses. Donc vous êtes rentré dans ce milieu des battles organisés sur toute la planète. Vous avez gagné plein de concours. Après, vous avez fait cavalier seul en gagnant là aussi des titres de champion de France, champion d'Europe de popping en 2003 et 2004. On peut dire que vous avez commencé à tutoyer un rêve, mais ça ne vous suffisait pas. Non, ça me suffisait pas, mais ça suffit jamais de toute façon, parce je suis perfectionniste, je travaille tout le temps et je me tourne rarement les pouces. Et je suis toujours en train de pousser mon corps et pousser artistiquement à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Toujours plus loin, toujours plus haut. J'essaye. Et le Cirque du Soleil, c'est arrivé comme ça. Vous avez posé votre candidature. Non, c'est le biais d'un ami. C'est un ami qui était sur Paris. Qui leur a montré mes vidéos, parce que je faisais le buzz en France, où je gagnais toutes les compétitions françaises et européennes. Et là, il me dit, il y a une audition pour le Cirque du Soleil, ça serait bien que tu y ailles, quoi. Et donc, vous avez fait la démarche d'y aller quand même. J'y suis allé en fraude. Je suis allé en fraude parce que j'avais pas d'argent, donc je suis allé en fraude à Paris. Et quand je suis arrivé à l'audition, il y avait 1000 personnes au stade Coubertin. Et on me demande, et je dis, et j'arrive en retard. Hein. J'arrive en retard à cette audition et je dis, arrêtez tout, c'est moi qu'il faut prendre. Et donc vous avez Michel Laprise, le directeur casting du Cirque du Soleil, qui dit, mais t'es en retard, mais qui es-tu? Moi, je suis As-Pop, je viens de Lyon et c'est moi qu'il faut prendre. Il a été super gentil, il m'a dit, va te placer. Et puis j'ai fait cette audition. C'était sur 3 jours. Le premier jour, j'ai dormi chez un ami. Le deuxième jour, j'ai dormi à la gare de Lyon. Et le troisième jour, j'étais obligé de partir. Sur 1000 participants, il en restait 50. J'étais dans les 50 meilleurs et je lui ai demandé, il faut que je parte absolument. J'ai des impératifs à Lyon. Est-ce que j'ai été pris? Il me dit, je sais pas, il faut que je présente ça au metteur en scène. Voilà comment ça s'est fait. Ouais. Et donc, quand j'ai été pris, donc j'arrive, on m'envoie mon billet d'avion, j'arrive à Montréal. Donc, il y a une pancarte marquée As-Pop. Donc, on me met dans un van, j'arrive, les portes automatiques, je vois avec des agents de sécurité, on arrive, j'ai mes bagages. Et là, je vois qui? Je vois Paul McCartney avec le micro qui dit, arrêtez tout. La star du spectacle vient d'arriver. Et donc, vous avez 75 artistes avec du maquillage et tout, tous en train de me regarder, un traducteur derrière moi parce que je comprenais pas trop l'anglais à l'époque. Bon, maintenant, je suis carrément bilingue. Et mon traducteur qui dit, il est en train de dire que t'es la star du spectacle et je tombe des nues. Là. Donc là, c'est un rêve éveillé. Ah, c'est-à-dire, vous auditionnez pour un casting. On vous prend comme vedette, oui. Et vous êtes la vedette pendant combien d'années, combien de spectacles? 1400 spectacles, c'est ça? 1400, ouais, en gros, grosso modo, 2000 représentations, ouais. 2500 spectateurs par spectacle. 2 spectacles, ça fait 5000 personnes, 10 par semaine, 40 par mois. Et bon en calcul en plus. Et donc là, vous produisez, vous progressez, parce qu'ensuite vous êtes concepteur artistique, metteur en scène, ouais. Et puis vous quittez la troupe du Cirque du Soleil, vous allez sur la côte ouest américaine. Los Angeles. Voilà, Los Angeles, la ville qui fait rêver surtout les amateurs de cinéma. Oui, c'est vrai. Mais les amateurs de culture populaire américaine aussi. Et vous retournez à la rue. Oui, parce que j'ai pas peur d'y retourner, je viens de l'Opéra de Lyon. J'ai explosé, j'étais au Cirque du Soleil comme une star et j'ai pas peur d'y retourner, donc j'y suis retourné. Vous dansez dans la rue. J'étais confortable au Cirque du Soleil et fallait que je me confronte à moi-même et revenir plus fort et inventer des numéros. Et quoi de bon d'inventer des numéros devant un public approximatif, c'est-à-dire le plus difficile parce qu'il paye pas, il est là, il a rien demandé. Oui, et c'est là où vous faites vos armes, vous essayez les numéros. Ouais.
Et donc là, vous vous faites de nouveau remarquer. Oui. C'est comme ça qu'arrive l'aventure America's Got Talent et la célébrité du jour au lendemain. Et vous vous arrêtez pas là. Ça ouvre des portes aussi. Vous devenez réalisateur de clips, vous faites plein de choses. On a quelques images de vous justement qui sont en résumé un petit peu de toutes vos activités. Alors ça nous rappelle une actualité récente. Un enfant qui tombe dans un puits. Oui. Le petit Ryan, le petit... Et activité triste dans votre pays de vos racines. Et ça, voilà, sont des spectacles auxquels vous avez participé. Donc en tant que danseur, mais aussi en tant que metteur en scène. Et donc là, ça vous fait une vie bien remplie. Là, c'est pratiquement un petit peu mon CV en tant que metteur en scène. Vous avez la Turquie, Monaco, vous avez Lionel Messi, parce que j'ai aussi créé un concept pour Lionel Messi, le footballeur. Un concept à Las Vegas, Run, avec des motos en feu. Là, c'est la Turquie encore. Vous avez Bibliothèque aussi, un petit peu. Quel effet ça vous fait de revoir ça? Parce que ce sont des années qui défilent très vite. C'est un compliment. Voilà, Bon, de la fierté, du plaisir. Je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. C'est beaucoup de travail et... Ouais, ça, je sais pas, ça s'arrête jamais, c'est dans la tête, il y a toujours, créativement, je suis toujours en train de créer, toujours en train de travailler sur un nouveau concept. On va faire une pause de quelques secondes pour la question formidable. D'accord. Ça, tous les invités y ont droit, on l'écoute. Bonjour Hassan, vous avez réussi à transmettre le virus de la danse à vos enfants Younes et Inès. Et s'ils avaient choisi la boxe, vous auriez dit quoi? Ah, pareil, je les aurais poussés et non, mes enfants, je les pousse dans n'importe quelle direction. S'ils veulent faire de la boxe, de la danse, du cirque, là ils font du cirque et de la danse. Donc vous avez Inès qui est à l'école du cirque à Vanvelin et vous avez Younes qui a une grande école à Montpellier qui s'appelle Balthazar. Donc sur une centaine de participants, ils en prennent que 30. Et donc c'est l'une des plus grandes écoles de cirque en France. Alors ils ont suivi votre carrière parfois un peu de loin parce que papa était loin, mais papa a fait une belle carrière. Alors on est obligé de passer à côté de plein de choses parce que vous avez été coach de danse dans la Star Academy 9, vous êtes retourné à Las Vegas pour monter une boîte de nuit, la première du Cirque du Soleil, oui. Vous avez fait plein de choses et là vous êtes revenu en France en tant que metteur en scène, chorégraphe, patron de compagnie puisque vous avez créé cette compagnie du Grand Lyon et vous proposez un nouveau spectacle qui s'appelle Bibliothèque. On en voit quelques images, ça a l'air magnifique. Il est en train de tourner. Alors il y a eu la période du Covid lourd, j'allais dire, qui vous a empêché de vous produire. Mais là, vous arrivez à tourner un petit peu. Je sais que vous serez à Bourgoin-Jallieu le 18 mars. Après, vous allez à Monaco le 15 mai. Et puis, vous attendez des dates parce que c'est ça la vie d'artiste aussi. C'est ça. On a pas mal de dates en 2023. 2022, c'est un peu calme. Donc là, on est en train de chercher des programmateurs, des tourneurs, des diffuseurs. Donc voilà, on est en train de chercher ces gens-là pour qu'on puisse exploser et aller au-delà de la région Rhône-Alpes, parce qu'on a bien tourné dans la région Rhône-Alpes. C'est un spectacle qui parle de lui-même, c'est festif, c'est original, c'est du cirque, le mariage entre le cirque et la danse hip-hop. Et ça touche tout public. Bon, trouver des tourneurs, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein. On va dire ça. Donc voilà, il y a ce spectacle qui tourne. J'imagine que déjà, il y a le prochain qui commence à mûrir. Voilà, mais ça, quand on est artiste et qu'on a de la créativité, en fait, on se court après soi-même. Eh ben, en fait, ça vient tout seul. Même dans la rue, en voyant quelqu'un sur un vélo, ça me fait penser à quelque chose. Et vous prenez des notes comment? Toujours, je prends des notes. Même à 3 h du matin, je me réveille tout en sursautant et je prends des notes. Ma créativité vient comme ça, quoi. Ouais. Ça nous fait très plaisir de vous avoir accueillis. Donc on va croiser les doigts pour la suite. Et puis il y a la dernière question qui est toujours la même dans cette émission, mais c'est jamais la même photo. Et j'aimerais savoir ce que vous diriez à cet homme si vous le croisiez dans la rue. Continue. Faut pas lâcher. Même s'il y a des moments difficiles? Il y a toujours des moments difficiles, mais je lâche pas. J'ai un moteur derrière moi, c'est ma famille, mes enfants. Et tout ce que j'ai entrepris dans ma carrière professionnelle, je l'ai fait grâce à ce moteur. Ouais. On sait que le meilleur souvenir, c'est la rencontre avec Michael Jackson. Parce que vous l'avez rencontré, il a voulu vous voir à la fin d'un spectacle du Cirque du Soleil, vous n'y croyez pas, vous l'avez rencontré. Le pire moment? Le Covid. Parce que ça, c'est l'artiste qui a plus les moyens de travailler. Ça a mis à terre toute
tout le corps du spectacle. Ouais. Eh ben, on n'y pense plus. Maintenant, c'est la vie qui reprend. On croise les doigts. Merci beaucoup, Astrop, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Merci. On se retrouve demain, comme d'habitude. On vous souhaite de passer une très belle journée sur France 3. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos informations régionales. À demain. Au revoir. Au revoir.